Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo que j'intitule Ré, tu ne sais rien, je voudrais rappeler au plus grand effort intellectuel pour concevoir l'idée que quoi qu'on sache, euh, c'est pas absolument vrai. Parce que il y a toujours des nuances. Euh, on peut poser des sortes de groupes de contexte, de définir un environnement dans lequel comparer les choses, parce qu'en fait il s'agit que de ça, c'est simplement comparer pour définir. C'est difficile de définir sans dire que ça, en fait la mesure de quelque chose se fait euh, proportionnellement à d'autres. Bon. Et donc on peut chercher un moyen de réfléchir de manière plus abstraite pour, ou plutôt en observant des, 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 des ensembles, voilà, plutôt de plus en plus larges, et en dériver les motifs les plus génériques pour euh, évaluer les choses plutôt que de les décrire depuis un objet par rapport à un autre. Là, c'est une mesure qui se rapporte directement à l'ensemble observé. Voilà. Je pense que là, c'est déjà un gros effort mental, même pour moi, surtout pour moi. Alors, je vais, je vais plutôt aller droit au but pour finir d'expliquer pourquoi personne, rien ne sait rien. Euh, c'est parce que on n'est que des morceaux de d'un ensemble, des individus, euh, et qu'en fait, du coup, énormément d'informations nous sont cachées, ne sont pas accessibles. Par exemple, tu peux pas savoir euh, combien de nutriments il y a dans un chou qui pousse. Tu peux pas savoir en regardant les nuages s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil. Tu peux évaluer, mais c'est pas sûr. Par exemple, là, moi, je pensais que le soleil allait durer plus longtemps. Enfin, tout ça, on peut pas maintenant, mais peut-être que, effectivement, dans le futur, en ayant une grande base de données qui euh, fait se corréler différentes informations, comme la taille des feuilles ou la forme des nuages, leur vitesse, le vent, etc., de les mettre ensemble. Un effort qui nous est donc actuellement impossible. Ce qui nous rend, enfin, je veux dire, c'est typiquement naturel. C'est comme ça on est conçu. C'est parce que je pense peut-être les humains sentent qu'il y a quelque chose de plus, euh, qu'il y a à comprendre comment fonctionnent les choses, non pas pour qu'elles collent à nos croyances, mais pour qu'elles collent à la réalité. Euh, Ça, c'est en mettant
en partageant des données qui viennent du plus grand nombre de sources. Ça, c'est l'aspect quantitatif, mais il y a l'aspect qualitatif qui est de sources de types différents aussi. Ne pas interroger toujours tout le monde, bien sûr. Ne pas omettre ou voir volontairement repousser une source pour avoir davantage de perspectives que ce que l'individu, lui tout seul, ne peut pas concevoir. Bon, voilà. C'était un manifeste pour la conscience collective.